Léopard, le prédateur silencieux. Là, dans l'immense mer d'herbe, une ombre passa. Aucun bruit. Aucune trace. Seuls deux yeux jaunes vifs brillèrent dans l'obscurité, puis disparurent comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce n'était ni un lion, ni un guépard. Il ne rugissait pas et n'avait pas besoin de faire étalage de sa force. Mais chaque créature vivante sur cette terre le connaissait sa présence silencieuse mais puissante. Le léopard d'Afrique, maître du camouflage, chasseur solitaire et incarnation de l'art ultime de la survie. Nul besoin de meute. Nul besoin de ses semblables. Dans un silence absolu, il traçait des lignes invisibles entre la vie et la mort. Chaque pas était une tactique. Chaque bond était la fin. Personne ne le voyait, mais il était toujours là, tel un fantôme de la savane, gardant silencieusement les plus anciens secrets de la nature. Son nom est Sila, du nom de la réserve naturelle où elle est née, la région de Sila, en Tanzanie, une terre sauvage aux confins du Serengeti. Sila n'est ni une légende, ni une souveraine, elle n'est qu'une des centaines de léopards vivants cachés parmi les arbres clairsemés et les buissons hauts comme la tête. Mais elle possède tout ce qui caractérise cette espèce, le silence, la souplesse et une nature féroce, toujours à l'affût, toujours en attente. Sila est une femelle léopard adulte, dans la fleur de l'âge. Sur son corps, sa fourrure jaune pâle tachetée de fleurs noires est non seulement magnifique, mais aussi le camouflage le plus parfait que la nature ait jamais créé. Grâce à cela, elle peut se tenir à quelques pas de sa proie sans être détectée. Les yeux de Sila étaient d'un jaune profond, non pas les yeux froids d'un tueur, mais des yeux qui avaient appris à regarder le monde en silence, dans l'attente, dans le calcul. Dans la lumière déclinante du crépuscule sur la savane africaine. Les derniers rayons du jour perçaient à travers les acacias clairsemés, teignant les champs d'herbes sèches d'un jaune doré, attendant la saison des pluies.
Un vent léger soufflait, charriant poussière et odeur âcre de feuilles pourries. Tout semblait se reposer après une chaude journée, mais, caché sous cette couche de paix, une poursuite commençait tranquillement. À l'ombre d'un buisson bas, Scylla, une femelle léopard adulte, gisait immobile. Son corps tout entier plaqué au sol, comme s'il se fondait dans la terre dorée. Mais ses yeux mi-clos ne se reposaient pas. Ils étaient perçants, scrutant constamment les moindres mouvements dans l'espace, tel un radar biologique programmé avec précision pour la chasse. À environ 70 mètres de là, un troupeau d'impalas femelles broutait tranquillement. Elles furent prises au dépourvu, une erreur fatale. À l'orée du buisson, où de nombreuses espèces évitent les prédateurs, Scylla était experte dans l'art de la furtivité. Les léopards ne chassent pas en meute. Il n'y a pas de renfort. Chaque traque, chaque bond est un pari pour la survie. Une petite erreur, une branche cassée, un faux pas, un changement de vent, peuvent signifier la perte d'un repas, et avec lui des jours de faim. Scylla se mit en mouvement. Chaque pas était étonnamment lent. Quelques pas par minute seulement, son corps émettant à peine un son. Elle rampait au gré du vent, évitant de détecter son odeur. Les hautes herbes recouvraient à peine son corps rayé, idéal pour une embuscade préparée par l'instinct au cours de millions d'années d'évolution. La distance fut réduite à seulement 25 mètres. Scylla s'arrêta. L'espace était tendu comme une corde. Quelques secondes seulement. Chaque bond réduisait considérablement la distance. Un dernier sprint, et les deux corps roulèrent au sol. Aucun rugissement. Aucun avertissement. Juste le silence et une précision mortelle. Les dents de Scylla étaient serrées autour du cou de sa proie. La pression de sa morsure, forte et ferme, étouffait tout son provenant de la malheureuse antilope. La tempête passa. Le silence revint. Scylla se releva, observant silencieusement les alentours. Pas de hyène. Pas de lion. Pas d'humain.
Mais il savait que cette victoire n'était pas terminée. Dans la savane, tuer une proie n'était que la moitié du combat. L'autre partie, la défendre contre des prédateurs plus puissants, n'était pas moins cruelle. Les léopards ne pouvaient pas résister aux lions ou aux hyènes. Mais ils possédaient quelque chose que les autres n'avaient pas, l'agilité et une habileté à grimper hors pair. Scylla tenait le corps de l'impala par le cou, utilisant ses épaules et ses pattes avant pour le tirer jusqu'au pied d'un grand acacia. Une branche horizontale s'étendait sur environ 3 mètres de haut. Avec une force remarquable, en quelques minutes seulement, elle traîna son butin jusqu'au sommet de l'arbre, où il était en sécurité, hors de portée des voleurs. Perché sur les branches, Scylla commença son festin, à l'ombre fraîche, tandis que le vent bruissait dans les feuilles imposantes. Ce qui distingue les léopards, ce n'est pas leur force ou leur vitesse. Ni leur capacité à se battre pour leur territoire, ni leur rugissement résonnant. C'est leur capacité à disparaître. Leur capacité à exister même lorsque personne ne sait qu'ils existent. Dans la nature, où la mort rôde à chaque pas, les forts ne vivent pas forcément longtemps. Ceux qui savent se cacher sont ceux qui survivent jusqu'au bout. Mais Scylla ne règne pas seulement sur la terre. Elle est une artiste de la 3e dimension, le ciel. Grâce à son incroyable capacité d'escalade, le léopard peut grimper à un grand arbre en quelques secondes. Les branches deviennent un lieu de repos, d'observation, et aussi un refuge pour les proies, à l'abri des griffes avides d'animaux plus grands comme les lions, les hyènes ou les chacals. C'est un endroit inaccessible. C'est un endroit où Scylla mange en paix, seule, comme elle l'a toujours été. Il est tôt le matin, la rosée persiste encore sur l'herbe, l'espace est si calme qu'on entend distinctement le bruit des ailes d'un petit oiseau qui vient de se poser. Dans la brousse, Scylla agit immobile, ses yeux suivant chaque mouvement d'une jeune antilope qui vient de quitter le troupeau. C'est l'instant idéal. Pas de vent. Pas de bruit. Inaperçu. Un bond, aussi rapide qu'une flèche décochée par la corde d'un arc. Les muscles sous la fourrure rayée bougent parfaitement. En quelques secondes, l'antilope s'effondre, mordue au cou. Scylla ne rugit pas. Elle respira bruyamment,
retint sa proie en silence et commença à traîner le corps vers un arbre, un endroit familier et sûr. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Au loin, un cri aigu retentit, puis un autre. Des ombres plus petites et plus rapides approchaient. C'étaient des lycaons, de grands chasseurs tactiques en meute, particulièrement doués pour flairer le sang. Scylla marqua une pause. Son regard se porta sur le bruit. Le vent avait changé. Elle le savait, l'odeur du sang et la sienne avaient été détectées. Les 3 premiers lycaons chargèrent comme des flèches. Ils n'hésitèrent pas. Ils n'eurent pas peur. Car, nombreux, ils savaient qu'ils avaient l'avantage. Le léopard était un chasseur solitaire, et à force de nombre, il n'avait aucune chance. Scylla grogna doucement, un son rare qu'elle émettait, non pas pour menacer, mais pour avertir. Mais les chiens ne reculèrent pas. Ils tournèrent en rond, se dispersant, réduisant la distance. Elle n'avait pas le temps. Elle ne pouvait pas hisser la proie jusqu'à l'arbre. Elle ne pouvait pas combattre la meute seule. En une fraction de seconde, Scylla décida de lâcher la proie et de sauter dans un arbre proche. Elle choisit de vivre. Sous l'arbre, un bruit de chair déchirée retentit. Les chiens sauvages se précipitèrent, se battant frénétiquement pour chaque morceau de viande. C'était un festin inattendu, mais personne ne pouvait l'arrêter. En hauteur, parmi les branches, Scylla gisait immobile. Respirant bruyamment. Son regard n'exprimait pas le regret, mais l'acceptation. Dans ce monde, les meilleurs ne remportent pas toujours la palme. Et le léopard le comprenait mieux que quiconque. La vie dans la savane ne commence pas par un rugissement, mais par une douce brise chargée d'une odeur invisible. C'est le signal silencieux de la femelle léopard, annonçant l'arrivée des chaleurs. Scylla, comme toutes les femelles adultes de l'espèce Panthrapardu du pardu, laisse son odeur sur les troncs d'arbres, les rochers et chaque sentier qu'elle emprunte. Pas de bruit. Pas de spectacle. Mais ceux qui sont suffisamment observateurs le sauront, une nouvelle vie attend de naître. D'un territoire plus lointain, un léopard mâle reçoit le signal. Il suit l'odeur, franchit la frontière, s'approche avec la prudence de celui qui sait, un léger grognement peut être une attaque. Les léopards ne se livrent pas à des combats d'accouplement comme les lions. Ici, le choix appartient à la femelle. Et Scylla le sait bien. Elle n'accepte que lorsqu'elle se sent en sécurité, lorsque le mâle n'est ni menaçant ni agressif. L'accouplement, s'il réussit, dure plusieurs jours, répété des dizaines de fois,
bref, silencieux, sans engagement. Puis le mâle s'en va, comme s'il n'avait jamais été là. Et Scylla, seul, poursuit le vieux cycle, chasse, cachette, déplacement, mais cette fois, une graine de vie germe en elle. Trois mois plus tard, par un matin calme après une nuit pluvieuse, sous un arbre discret au milieu d'une terre inconnue, trois petites créatures naissent. Yeux encore ouverts, oreilles encore sourdes, corps inertes et totalement dépendants de leur mère. Pas de son de joie, pas d'aide. Il n'y a que Scylla, et l'instinct maternel est inscrit dans son sang. Les premiers jours sont une période de vie ou de mort. Scylla quitte rarement le nid. Elle jeûne, ne s'absentant que quelques heures pour chasser de petites proies, de quoi se nourrir et produire du lait, sans trop de risques. Chaque fois qu'elle quitte le nid, c'est un pari risqué. Chaque fois qu'elle rentre tard, un petit peut disparaître entre les griffes des hyènes, des serpents, des vautours, voire d'autres léopards mâles. Lorsque les petits commencent à ouvrir les yeux et à apprendre à ramper, Scylla commence à leur apprendre, étape par étape. Elle n'a pas besoin de parler. Les leçons de survie se transmettent par l'action, rester immobile face au vent, ramper près du sol, observer dans l'obscurité. À chaque chasse réussie, elle les laisse flairer. À chaque échec, elle les laisse se souvenir. Ce n'est pas seulement une protection, c'est une préparation. L'allaitement dure jusqu'à 18, voire 24 mois. Durant cette période, Scylla ne quitte pas ses petits. Chaque fois qu'elle déplaçait le nid, elle les tenait tous dans sa gueule, aussi légèrement qu'un brin d'herbe sèche. Dès qu'elle entendait un bruit étrange, elle évaluait le danger et était prête à tout donner pour protéger ces petites créatures. Par un après-midi calme, alors que la chaleur s'était calmée et que l'ombre des arbres s'étendait sur le sol craquelé, Scylla quitta le nid pour chasser. Les lionceaux étaient plus âgés, capables de ramper et de se cacher, mais pas encore assez forts pour se défendre. Elle avait besoin de nourriture, non seulement pour se nourrir, mais aussi pour maintenir sa production de lait qui diminuait. Le voyage fut plus long que d'habitude. La proie était difficile à approcher, et Scylla dut parcourir une plus longue distance. À son retour, portant le corps d'une petite antilope, le spectacle qui s'offrait à elle la fit immédiatement s'arrêter. Le nid était perturbé. 2 des 3 avaient disparu. Un seul lionceau gisait, haletant, le corps couvert d'égratignures, la respiration saccadée.
Une odeur distincte flottait au sol, celle d'un lion mâle. Pas de rugissement. Pas de panique. Seul un changement dans le regard. Trois jours plus tard, à l'aube, Silas s'approcha d'une petite troupe de lions à l'orée de la forêt, où une lionne avait laissé ses lionceaux chasser. Le vent tourna juste à temps. Silas s'approcha discrètement, caché parmi les buissons épineux, disparaissant lentement dans le décor. Un seul lionceau, âgé de quelques semaines, dormait sur le sol, le ventre se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. Silas n'hésita pas. Une charge éclair. Pas de cri. Pas de résistance. Tout fut terminé en quelques secondes. Le léopard, ermite par nature, n'était pas venu chasser pour se nourrir cette fois. Cette fois, c'était pour lui rendre l'appareil. Quelques heures plus tard, Silas retourna au nid. Le lionceau restant était mort. Pas d'enterrement. Pas de regret. Juste une silhouette qui disparaissait silencieusement dans les buissons, comme si elle n'avait jamais existé. Dans la nature, il n'y a pas de justice. Il n'y a que des conséquences. Et parfois, le léopard, qui se cache dans l'ombre, laisse une profonde marque dans la chaîne alimentaire apparemment établie. Le Serengeti où chaque rayon de soleil du matin perce l'herbe dorée et où chaque rafale de vent porte le rugissement féroce des dirigeants. Ici, toute vie est équilibrée par une loi cruelle, seuls les plus forts ont le droit de survivre. À partir de là, leur voyage ardu commence, un voyage tissé de sang, de sueur et d'instinct de survie. Ce n'est pas seulement une histoire de lion, mais une épopée de la nature, où la vie et la mort s'entremêlent, et où chaque rugissement est une déclaration indéniable, le roi de la prairie s'est levé. Voyage pour devenir roi de la steppe. Dans un coin de la forêt, où la lumière atteint rarement, une lionne est allongée sur l'herbe sèche, son corps tremblant après le voyage fatigant de l'accouchement. À côté se trouvaient 3 lionceaux nouveau-nés. Les lionceaux naissent avec les yeux fermés et le corps petit et faible. Ils ne peuvent ni se nourrir ni se protéger. Tout ce qu'ils ont, c'est une fine fourrure tachetée, un élément de camouflage qui les aide à se cacher dans l'herbe dense. Durant les premières semaines, la lionne doit se séparer de la troupe.
Il ne s'agit pas seulement de protéger les petits des dangers extérieurs, mais aussi d'éviter l'attention des mâles de la meute. Un mâle adulte, s'il découvre que ses petits ne sont pas les siens, n'hésitera pas à les tuer. Non loin de l'endroit où se cachait la lionne, une hyène reniflait l'odeur du colostrum. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, chaque pas était lent mais calculateur. La mère lionne, avec son instinct aiguisé, a rapidement senti le danger. Alors que la hyène sortait sa tête dans le buisson, la mère lion chargea à une vitesse terrifiante. Le rugissement résonna dans toute la zone, faisant fuir le prédateur. C'est la première leçon du petit, la vie dans le Serengeti n'est pas pour les âmes sensibles. La mère lionne quitte rarement ses petits pendant les premières semaines. À chaque instant, il doit être attentif à chaque son, à chaque mouvement. Ses yeux scrutent constamment son environnement, prêt à se précipiter dans n'importe quel combat pour protéger ses petits. Mais dans le Serengeti, le danger rôde toujours. Et ce n'est que le début des défis. À 6 semaines, les lionceaux sont assez grands pour quitter leur tanière et retourner dans leur troupe avec leur mère. Il s'agit d'une étape importante dans leur cheminement vers l'âge adulte, où le vaste monde s'ouvre devant leurs yeux pour la première fois. Une troupe de lions n'est pas seulement un lieu de protection mais aussi le premier banc des lionceaux. Chaque femelle adulte de la meute agit comme une nounou. Ils apprennent doucement à leurs petits à se reconnaître, à comprendre le langage des grognements et les signes territoriaux. Les oursons, curieux de nature, ont commencé à explorer leur environnement. Ils trébuchèrent et roulèrent sur le sol, mais leurs yeux étaient remplis d'excitation. Un matin, alors que le troupeau se reposait au bord de la rivière, un petit troupeau d'antilopes s'approcha du terrain de chasse. Les femelles adultes se sont rapidement dispersées, formant une formation de chasse. Par curiosité, un bébé maladroit courut après sa mère. Ses petites pattes étaient instables et faisaient de grands bruits sur le sol. Le troupeau d'antilopes s'est enfui, surpris. La mère lionne, au lieu de gronder, ramena doucement son petit vers la troupe. Ce fut la première leçon pour eux de comprendre que, dans la steppe, chaque action doit être soigneusement calculée.
Tous les lionceaux ne s'intègrent pas facilement au sein de la troupe. Certains sont souvent ignorés ou même criés dessus par les adultes. C'est la façon dont la nature leur apprend que la patience et l'adaptabilité sont essentielles à la survie. Chaque jour, les jeunes apprennent un peu plus, chaque petit pas, mais significatif, les préparant au voyage ardu de l'âge adulte qui les attend. Alors que l'aube se lève sur le Serengeti, les lions se réveillent. Ce n'est pas un matin ordinaire. Après plusieurs jours de famine, le troupeau a décidé de viser une cible plus grande, un immense troupeau de buffles sauvages paissant à proximité. Pesant jusqu'à 700 kg, les buffles sauvages ne sont pas des proies faciles. Ils sont forts, ont des cornes acérées et se déplacent toujours en troupeau. Mais pour les lions, c'est le plus grand test de coordination et de compétence de chasse. De loin, les femelles adultes du troupeau ont commencé à observer le troupeau de bisons. Ils ne sont pas pressés d'attaquer. Au lieu de cela, chacun se déplaçait silencieusement à travers les buissons, réduisant la distance sans faire de bruit. Derrière, les jeunes lions observaient également la chasse. C'est la première leçon pratique pour qu'ils comprennent que la chasse ne repose pas seulement sur la force mais aussi sur l'art de la patience et du calcul. Une lionne s'arrêta, ses yeux perçants fixés sur un vieux buffle à la lisière du troupeau. C'est la cible idéale, grande mais lente, et aussi celle qui risque le plus d'être abandonnée lorsque le troupeau s'enfuit. Les lions restants ont compris le signal de leur coéquipier. Chaque individu a commencé à se déplacer, formant un cercle autour du troupeau de bisons. À pas lents, ils parcouraient la distance, gardant leur concentration élevée, mais ne donnant aucun signe. Une lionne a pris les devants, se précipitant hors des buissons, provoquant la panique du troupeau de buffles. Les buffles couraient dans toutes les directions, créant une scène chaotique avec le bruit de leurs sabots qui martelaient. La troupe de lions s'est rapidement concentrée sur sa cible, le vieux buffle qui traînait derrière. La mère lionne bondit, enfonçant ses griffes dans le dos du buffle, tandis que d'autres membres de la troupe se précipitèrent en avant, mordant les pattes et le cou de la proie. Le buffle s'est défendu avec acharnement, utilisant toute sa force pour faire tomber un lion de son dos. Mais les efforts coordonnés des lions ont fini par l'épuiser petit à petit. Pendant ce temps, un jeune lion, excité par le bruit, décida de se tester. Il visait un autre petit buffle qui courait. Mais avec son inexpérience et sa faible vitesse, il fut rapidement jeté par un puissant coup de pied du buffle. La mère lionne s'est immédiatement précipitée, non seulement pour protéger son petit, mais aussi pour lui rappeler que la précipitation peut coûter des vies. C'est la première leçon pratique pour que le jeune lion comprenne que la chasse ne repose pas seulement sur la force mais requiert également coordination et précision. Le vieux buffle, malgré sa force et ses efforts, n'a finalement pas pu résister à la coordination parfaite des lions. Une lionne lui mordit le cou,
tandis que les autres lui tenaient les jambes, la forçant à se soumettre. Alors que le buffle tombait, le rugissement des lions brisa l'atmosphère tendue. Ce n'est pas seulement le son de la victoire, mais aussi un signal pour appeler les petits à partager. Les lions se rassemblèrent rapidement autour du butin. Les oursons, bien que n'étant pas directement impliqués dans la chasse, sont autorisés à y accéder de près pour en profiter. Ils mordent et déchirent des morceaux de chair, apprenant à manipuler leur proie sous la surveillance stricte de leur mère. Pour les jeunes lions, ce n'est pas seulement un repas somptueux, mais aussi une précieuse leçon de coordination, de patience et même de danger face à des proies puissantes. Même s'ils règnent sur la savane, les lions ne sont pas à l'abri des menaces des adversaires, qu'ils viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Une nuit calme dans la savane, alors que les lions dormaient après un copieux repas, le long hurlement de la hyène résonna dans l'obscurité. Ce bruit aigu n'était pas seulement un signal de danger, mais aussi un défi. Une meute de plus de 20 hyènes s'approchait, l'odeur de la viande restante du repas les stimulant. Avec un nombre écrasant, ils n'avaient pas peur des lions. Pour eux, c'est l'occasion de se procurer de la nourriture sans avoir à chasser. Le mâle alpha de la troupe de lions, sentant le danger, se leva et poussa un rugissement majestueux. Mais la hyène, avec audace et patience, continua d'avancer. La bataille a commencé lorsqu'une hyène a chargé, essayant d'atteindre les restes d'une antilope survivante. Immédiatement, la mère lionne bondit, ses griffes acérées s'enfonçant profondément dans le challenger, forçant la hyène à battre en retraite. Mais les hyènes n'agissent jamais seules. Ils ont rapidement encerclé, visant les espaces entre les membres de la troupe de lions. Un ourson s'est séparé du groupe, ce qui en fait une cible idéale. La hyène chargea, mais la mère lion apparut à temps. D'un bond précis, il renversa la hyène de tête, forçant toute la meute à battre en retraite. Malgré la victoire, les lions n'étaient pas sans blessures. Le mâle alpha avait une oreille arrachée et la lionne portait de profondes égratignures sur l'épaule. Mais pour les jeunes oursons, c'est leur première leçon pour comprendre que la force ne vient pas seulement des muscles mais aussi de l'unité. Lorsqu'ils atteignent environ 2 à 3 ans, les jeunes lions mâles de la troupe doivent partir. Il ne s'agit pas seulement d'une loi naturelle, mais aussi d'une façon pour eux de commencer leur voyage à la recherche de nouveaux territoires et de nouveaux troupeaux. Loin de la protection de sa mère et de sa fierté, le jeune lion mâle entre dans un monde plein de défis. Ils doivent chasser eux-mêmes, faire face à la faim et à la soif et éviter les prédateurs plus gros. Au cours de ce voyage, les jeunes mâles restent souvent ensemble, formant de petits groupes pour augmenter leurs chances de survie.
Un groupe de jeunes lions mâles peut chasser ensemble et défier d'autres mâles dominants pour prendre le contrôle de la troupe. Après des mois d'errance, un jeune lion mâle et robuste revient dans la savane où il est né. Mais cette fois, ce n'était plus un bébé. Face au mâle alpha, il poussa un rugissement puissant, un défi indéniable. Une bataille éclata entre deux bêtes géantes. Le bruit des griffes qui s'entrechoquaient, des morsures puissantes secouaient tout le coin de la prairie. Finalement, après des attaques précises et décisives, le jeune lion mâle a gagné. Le vieux mâle fut chassé et les lions acceptèrent le nouveau roi. Avec un rugissement retentissant, le jeune homme déclara son pouvoir, inaugurant une nouvelle ère. Alors que le soleil se couche sur les prairies du Serengeti, la lueur rouge semble décorer une image de la nature. Là où les cycles de la vie ne cessent jamais. Un nouveau roi est monté sur le trône, mais la responsabilité de protéger le troupeau et de relever les défis ne fait que commencer. Entre-temps, une nouvelle portée de lionceaux est née, apportant un nouvel espoir et une nouvelle vitalité à la fierté. Le Serengeti, avec toute sa rudesse et sa beauté sauvage, est le lieu où s'écrivent d'innombrables histoires de vie et de mort. Chaque rugissement est un rappel que, même si la vie est courte, l'esprit et la force du lion vivront pour toujours.